Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. Salut à tous, c'est sûr qu'à Guafoot TV, on est impatient de vous faire vivre samedi en direct intégral les deux principales rencontres de la 16e journée du championnat de R1. Bien évidemment, les 4 premières formations du championnat vont se rencontrer entre elles sur ces 2 matchs. C'est assez rare, on n'y est pas encore. Ce week-end, c'était les 16e de finale de la Coupe de Guadeloupe, il y a eu quelques surprises. Les images, les résultats, en compagnie de nos confrères de Guadeloupe Première et l'émission La Team. Du beau foot, non, peut-être pas, mais la Coupe de Guadeloupe Toujours en tous les cas. Toujours pas de beau foot en Guadeloupe, évidemment. Ouais, Bon, ouais. j'exagère un petit peu, mais hier, en tout cas, j'ai assisté à une rencontre dont on va parler tout à l'heure, l'USR. L'effet d'une bombe aussi aux abîmes avec cette élimination du CSM face à la NJE. Il y a quand même de bons résultats à retenir de ce 16e de finale de Tour de la Guadeloupe. Et avant de développer, de la Guadeloupe. je propose de voir tout ça en images. On en parle juste après. Et on commence par CSM Jeunesse Évolution, coup franc direct de Dylan Francis, le portier abîmien est lobé, 1-0 pour les Mouliens. L'égalisation intervient en deuxième mi-temps, belle combinaison, mais l'attaquant abîmien loupe son face-à-face. Cafouillage et Alan Villemin marquent contre son camp, un but partout. Score final, il faudra les tirs au but. Et dans cet exercice, ce sont les Mouliens qui craquent. Le tir passe à côté et derrière, le joueur abîmien qualifie la Jeunesse Évolution pour le prochain tour. Gauloise USR, les Saint-Trosiens commencent bien la partie mais se montrent maladroits. En face, Vouto lance Vandal qui croise parfaitement sa frappe. 1-0 pour la Gauloise. Suivez bien cette action. Dimitri Angeli prend le ballon dans sa partie de terrain. Il se joue de la défense saint-trosienne et conclut avec une frappe en pleine lucarne. C'est le but du week-end. Derrière, la maladresse saint-trosienne se poursuit. En deuxième mi-temps, coup franc de Vouto pour la tête de Randall, 3-0. Le 4e et dernier but est inscrit par Lucas Larochelle. 4-0 score final. L'USR poursuit sa descente aux enfers. SS Stade Lamantinois, Thomas Guédu ouvre le score pour les solidaires. Réaction lamantinoise à la 40e minute. L'attaquant trouve la barre transversale, le ballon revient. Il tente de frapper. Mais le défenseur fait faute, penalty. Un penalty qui sera transformé par Nathan Michal. Au retour des vestiaires, Sémon se fait expulser pour ce tacle dangereux. Et 4 minutes plus tard, Thomas Guédu signe son doublé avec un plat du pied, 2-1 pour la SS. Et en fin de match, les solidaires corsent l'addition 3-1. La solidarité scolaire poursuit l'aventure en Coupe de Guadeloupe. Eh oui, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end quand même. Beaucoup de questions. On commence par quoi? Je sais même pas. J'ai envie de vous dire, allez, le CSM. On commence par le CSM. Le CSM qui perd donc, face à la NJE qui avait mené le CSM. C'est le nouveau nom de la Jeunesse Évolution, c'est ça? Oui, la NJE depuis 2 ans, 3 ans, je ne pas de bêtises. Qui évolue en division inférieure. En R2, effectivement. Donc l'effet d'une bombe, pourquoi pas, parce que le CSM faisait de la Coupe de la Guadeloupe un de ses objectifs. Alors ça fait quand même deux objectifs où le CSM s'est complètement loupé. On va dire aussi la Coupe de France. N'oublions pas qu'ils avaient
avait perdu contre la JSVH. Hier soir, face à la NGE qui avait montré de belles choses alors je les ai vus une seule fois jouer, c'était contre l'ASM, une autre équipe du Moule. Ils avaient perdu en championnat, mais ils m'avaient plu dans le jeu. Et hier soir, bon, j'y étais pas, donc à cette rencontre, je ne peux pas en parler plus que ça, mais il m'avait donné l'impression d'être une équipe qui, en R2, pourrait avoir sa place en R1. Donc hier soir, en gagnant le CSM, ça prouve que c'est une équipe qui aurait pu en tout cas faire de belles choses. Pourquoi on n'est pas surpris? Pourquoi finalement on a le sentiment que, il n'y a plus de niveau où la domination moulienne a disparu, je sais pas. Parce que le football, comme la vie, est cyclique. Et donc il y a un moment où on est tout en haut, et puis il y a un moment où on a un peu moins faim, où on a un peu moins de talent, on a un peu moins de tout ça, et donc le CSM ne fait plus peur. Là où le CSM est fort... Il y a beaucoup de blessés aussi, peut-être? Oui, enfin, les blessés, tout le monde en a. C'est pas... Vous voulez pas qu'on parle de blessés, Benjamin? Là où le CSM est fort, c'est qu'ils ont une capacité à rebondir et à renaître. C'est toujours le CSM qui gagne? En tout cas, pas forcément toujours, mais très souvent en tout cas. C'est surtout que le CSM aujourd'hui fait sans ce qui a été pour eux leur force, c'est les cadres. Aujourd'hui, Richard Albert évolue énormément avec des jeunes qui, il y a 2 ans, voire même l'année dernière, évoluaient dans les catégories jeunes du CSM. Donc il faut pouvoir concilier avec ces gamins. Et voir pour un véritable travail. C'est pas vraiment évident pour lui. L'USR, Benjamin, on en vient à l'USR. Alors j'ai envie de vous demander, c'est la défaite de l'USR ou la victoire de la Gauloise? Vous y étiez? Évidemment. D'accord. Victoire de la Gauloise ou défaite de l'USR? Alors déjà, j'aimerais qu'on revienne sur l'opposition qui a eu lieu hier entre 2 équipes qui ont tout à fait 2 politiques sportives différentes. Si il y a encore quelques années, on pouvait reprocher à la Gauloise d'engager des joueurs avec une certaine expérience qui venaient de la plupart d'autres clubs, des joueurs qu'on pouvait appeler des mercenaires. Aujourd'hui, la politique, elle a complètement changé. Ronny Edouard, qui est aujourd'hui l'entraîneur de la Gauloise, qui a eu certains jeunes comme Angéli. J'en ai cité quelques-uns, là. J'en ai en tout cas retenu quelques-uns. Otto, La Rochelle, Breslau, tout ça, ce sont des gamins que Ronny Edouard a eu lors des catégories jeunes. Et aujourd'hui, ce sont eux qui font le bonheur de la Gauloise. Les résultats sont là, le jeu y est. Et au contraire d'une équipe de l'USR qui maintenant depuis 2-3 ans garde à peu près la même ossature. C'est pas mal quand même, on va pas se plaindre. Pas mal, mais aujourd'hui ça montre ses limites. Ça montre ses limites. Vous ne pouvez pas motiver un joueur qui n'a pas l'ADN du club pendant plusieurs années. Il va le faire les premières années. D'ailleurs, ça a donné raison à l'USR qui a eu 2 titres de champion de France, champion de la Guadeloupe consécutifs. Mais aujourd'hui, comment dirais-je, cette politique sportive a ses limites. Et un joueur qui n'a pas l'ADN du club, vous n'allez jamais pouvoir le motiver à se battre énormément pour les coureurs de ce club. Lui, on va lui donner le numéro du président Yacoub. À mon avis, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses. Va falloir échanger pour... Vous savez, Jérôme, ce qui me donne raison, c'est surtout de voir la mentalité des joueurs de l'USR hier. On a bien vu une équipe qui ne voulait pas se donner... qui n'a pas envie. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Sans mentir, je ne vais pas mentir là-dessus. Ceux qui m'ont donné le plus la meilleure impression parmi les joueurs de l'USR, ce sont les joueurs de communauté haïtienne. Alexis, Philibert, ce sont eux qui se sont le plus, pour moi, battus sur le terrain. Ce n'est pas normal aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas avoir une politique qui a tant marché, qui aujourd'hui, comment dirais-je, se résume à 2 joueurs. Oui, que ça déjoue d'un coup. On va enchaîner, Benjamin, parce que pris par le temps, bien évidemment. Là, j'allais enchaîner. Non, mais je sais, on est en train d'enchaîner. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur l'actu foot de la semaine. L'actu foot de la semaine, c'est le fait qu'on ait viré Thierry Henry, notre Guadeloupéen, notre chouchou, qui enfin entraînait un club de Ligue 1, première expérience peut-être à ce niveau, et ça n'a pas fonctionné, lui. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on avait parlé de Monaco en général, et j'étais très pessimiste sur le sort de cette équipe et son maintien en Ligue 1. Thierry Henry est arrivé, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait de miracle. On ne va pas lui reprocher, puisqu'il a quand même pris une équipe qui était dans une situation moribonde. Et il n'a pas réussi à la faire redémarrer. Probablement parce que 3 mois et demi seulement. Oui, c'est un peu court pour juger. Et puis, comme le dit si bien Luc, je suis pas certaine qu'un autre entraîneur aurait pu faire mieux. Donc, il a fait de son mieux. Il est déjà c'est déjà terminé pour lui.
Pensez Moi, qu'ils je ont pense été que c'est durs plus avec dommage lui pour l'équipe des Monégasques que pour Thierry Henry, finalement, qui, à mon avis, n'aura pas de difficulté à se remettre de cette expérience. Vous pensez que voilà, il son était bon image en n'est pas Belgique. quelque peu écornée, là, fragilisée? Mais avec le travail qu'il a fait Oui. en Belgique, je pense qu'il avait déjà fait ses preuves et Luc, le premier, le savait. Enfin, j'imagine que comme beaucoup le disaient, les Monégasques étaient déjà dans une situation compliquée. Très mal en point. Et Ouais. alors, pour ce qui concerne l'image, oui, elle est incontestablement fragilisée, puisque c'est son premier poste. Ouais. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un succès. Après, dans le football, il n'y a pas de sentiment, il y a surtout le football professionnel. Football business, quoi. On n'a pas le temps, et donc à partir du moment où les entraîneurs, les dirigeants monégasques ont senti que la mayonnaise n'allait pas prendre, ils ont coupé le cordon rapidement. Alors après, moi, c'est le coût financier d'une part du licenciement du prédécesseur de Thierry, Le Jardim, voilà, Et 10 millions de pour Thierry Henry Jardim, maintenant, 15 pour Thierry Henry. qui me font Benjamin, un peu sourire. il aurait Mais pu bon. réussir ou pas? Très brièvement. C'était compliqué d'avance. Mais au-delà de tout ça, moi, ce que j'aimerais souligner, c'est le manque de classe de la part des dirigeants monégasques. Tout simplement parce que jeudi, quand il a donné lieu à sa conférence de presse, dans le contenu de sa conférence, on n'aurait jamais pu penser, et lui-même d'ailleurs, je pense, n'aurait jamais pu penser qu'il aurait été limogé 2 heures après. Faut se réveiller, Benjamin. C'est ce que je... non, La mais c'est classe ce que en je- football, ça Non, n'existe c'est Oui, vrai, mais il y a plus ça. c'est-à-dire- On est dans d'accord, un- d'accord. c'est fini. on est dans Dans un sport business, je suis Mais d'accord avec non, vous, on est dans le c'est sport ça, business c'est aujourd'hui, on va plus mais parler de ouais, classe. Mais ou non, pas. classe, Ça n'a c'est- plus sa et puis place, on l'a et puis vu. la classe à 10 D'ailleurs, millions on peut le d'euros. rappeler Je peux finir l'entraîneur d'avant, donc il n'y a même plus d'estime même. Ça j'ai vous envie dérange de pas dire. que je finisse? Non, mais Non, mais bon, je disais, mais rapidement, on conclut, Benjamin. On conclut. Donc je disais, donc oui, j'aimerais souligner donc le manque de classe, puisque si le Monaco on est là aujourd'hui, c'est évidemment pas la faute de Thierry Henry, mais d'abord de ses dirigeants qui ne cessent année après année de se séparer de leur cadre. Et aujourd'hui, pour qu'un entraîneur puisse réussir, il lui faut ces cadres, il lui faut des joueurs expérimentés. Or, on l'a bien vu cette saison, Monaco s'est séparé de pas mal de joueurs et Thierry Henry a dû aligner pas mal de gamins qui n'ont pas l'expérience de ces matchs-là. Donc Et- forcément, ça n'aurait pas pris. Mais c'est On est- surtout comment on peut interpréter ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que je parle de manque de classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Non, tu es tellement mais- nul que je préfère mettre à la limite son prédécesseur avec qui On y j'ai connu reviendra. C'est ça qui on y me reviendra, ça. on y C'est pour ça que reviendra. je souligne le manque de classe. Il n'y a pas de cohérence dans le football aujourd'hui. Jardim était probablement jamais vraiment parti de Monaco et il est resté là tranquillement à attendre que ça se passe. À un moment, faut Je suis pas très loin de cette hypothèse. Faut- Pour moi, il a toujours été. faut Mais pas allez, attendre on va de laisser football. tomber cette page football qui est très intéressante. Mais- Alors la 16e journée, une 16e journée, eh bien, qui va commencer dès le 1er février. Savoir la Red Star qui sera opposée à l'Arsenal, ce sera le 1er février. Et le 2 février, bien sûr, vont se dérouler des autres rencontres, à savoir Il y aura le stade AG qui sera- aussi, hein. Ben oui, l'AG justement face au phare. Le stade qui va rencontrer la solidarité scolaire, la Gauloise face au CSM. C'est un match qui vaut le déplacement en tout cas, messieurs. Hein, la Gauloise face au CSM. Ah, il y a SBM amical aussi, pas mal. Ben oui. Non, mais il y a deux rencontres là qui sont très importantes. Les 4 pour le premiers classement. s'en comptent, donc ça. Ce samedi 2 février pour les 2 matchs de la 16e journée du championnat de régional 1 de football qu'il faudra retenir. La Gauloise contre le CSM et l'USBM contre l'Amical. Les 4 premiers du championnat, tout simplement. C'est une 16e journée exceptionnelle de Régional 1 qui s'annonce en Guadeloupe. Ce samedi 2 février 2019, dès 16h, vivez en direct sur Boisfoot TV, en partenariat avec Canal 10 et Télé CSM, le premier choc de cette 16e journée, entre la Gauloise et le club sportif moulien. La Gauloise de Master qui reçoit donc Mesdames, le Mesdemoiselles, CSM. Messieurs, Je vais donc bonsoir. vous donner Bienvenue au stade de la Rivière des Pères pour cette rencontre Alors, de la pour 16e la journée. Gauloise. Une rencontre du top 4 de la régionale 1 entre ces deux équipes. Le En CSM 7, avec une Wendy composition, Fortuné, 15, Baptiste Verdol, une et composition en 16, presque Richard identique à la Ronald. dernière rencontre avec cependant le retour de Kenji Montantin et de Sébastien remplaçants Loubouy du en tant que CSM. titulaire.
c'est parti C'est pour parti. 90 minutes Bon match à tous. entre la Gauloise et le CSM. Willis Francillon qui joue tranquillement avec Morgan Justine. Morgan qui joue avec Cédric Vamur qui occupe le poste de défenseur central ce soir en l'absence du capitaine Jérémy Valmy. Dégagement, oh là là, il a touché de la main, l'arbitre n'a rien signalé, mais il est sorti en touche pour le CSM. Touche pour Alan Villemin à hauteur de l'arbitre. Il va essayer de jouer sur personne, interception, attention, attention et belle couverture de Montantin devant Vandal et interception. Attention, Vicassi qui essaie de trouver un partenaire en profondeur et qui tombe sur Xavier Gustadi du flot. Alors que Dylan Francis s'était projeté vers les buts. Attention, ça joue dans les couloirs. Attention à ce numéro 14 de la Gauloise, Mathieu Bourgeois. Et attention, le CSM qui n'arrive pas à contrer cette poussée gauloise. Ça joue sur les côtés et balle qui est facilement captée par le portier Kevin Ajax. Un temps, beau temps parce que le soleil est parti au loin et donc les deux équipes peuvent jouer tranquillement sans souffrir de cette chaleur qu'on connaît qui est assez forte dans le sud de Basse-Terre. Attention, récupération du numéro 11, Dimitri Angeli, qui joue avec Woody Vouto. Woody Vouto qui accélère, qui essaie de prendre et Vandal et qui est contré par la défense du CSM. Et attention à la récupération de Lobouy, mais Lobouy n'arrive pas à trouver un partenaire sur les côtés. C'est le CSM qui arrive à se dégager. Et c'est Willis Francillon qui joue avec... Là, il fait des râteaux, mais on joue à la passe-passe et la Gauloise a récupéré. Attention à Vandal. Vandal qui rate un peu son contrôle, qui lance quand même Vouto sur les côtés. Vouto qui va essayer de trouver un partenaire et récupération de Lucas Chillé qui va jouer probablement avec Morgan Justine qui va dégager d'un long ballon. Ballon qui est malheureusement contré par les Gaulois et le CSM récupère. Attention, il faut bien... Faute siffle l'arbitre M. Falbert sur Marc Hollande qui avait quand même un peu poussé un petit peu trop loin sa balle. Apparemment, je crois que ce soir, Richard Albert a dû adopter une attitude d'attente. Pour l'instant, le CSM ne va pas chercher l'adversaire. Reste bien groupé dans ces zones en essayant de trouver des espaces au sein. Et c'est peut-être Willis Francillon qui va créer ces espaces. Voilà, il décale Vicassi qui va essayer de trouver, oui, encore à nouveau Willis Francillon. Willis Francillon qui conserve, qui fait le tour et faute du numéro 10 gaulois, Lucas La Rochelle sur Willis Francillon. Les joueurs du CSM se positionnent. Attention à Willis Francillon qui est capitaine ce soir, qui va essayer de donner le ton. Et beaucoup franc, mais qui passe à côté des buts de Frédéric Tléjo. Ils sont serrés de près. Valérien qui joue avec et récupération. Attention, est-ce qu'il contrôle les frappes peut-être de Thier? Oui, belle frappe de Vicassi et bien capté par Frédéric Tléjo également. Attention, ils se font prendre un peu à défaut par cette montée et belle interception, belle frappe et belle interception de Kevin Ajax. Alors que tout le milieu de terrain du CSM s'était fait déposséder de cette balle. Attention, la contre-attaque et c'est Vicassi qui mène et qui... Et oh là là! Vicassi qui a raté la mire alors que je pense que c'est Frédéric Tléjo qui a dévié cette balle en corner. Mais c'était une belle tentative. Je crois que c'est la plus belle occasion du match jusqu'à présent. Cette tentative de Vicassi pour le CSM. Attention à ce numéro 10 gaulois. Il récupère, non, la balle est sortie, balle qui est sortie pour le CSM. Belle couverture du numéro 4 Moulien, Kenji Montantin.
va falloir faire attention à la frappe de mule de Woody Bouto. D'ailleurs, c'est lui qui se positionne pour frapper ce coup franc. Bien que Valérien aussi prenne son élan. Valérien prend son élan aussi. Donc, mais je crois plus qu'une frappe de Woody Bouto qui va essayer de tromper le portier de la sélection de Guadeloupe. Voilà, longue balle et balle qui passe largement au-dessus des buts gardés par Kevin Ajax. Donc c'est une frappe qui n'a effrayé personne, même pas le portier. Le CSM a pu récupérer une défense. Petit à petit, essaie de retrouver des joueurs cadres. Là, on assiste au retour de Sébastien Lobry et de Morgan Justine. Attention à ballon récupéré à nouveau par Mathieu Bourgeois qui se fait devancer par Dylan Mixture. Attention, ça joue. Oh là là, oh là là. Oh là là, l'arbitre n'a pas osé siffler faute alors qu'il y avait faute de part et d'autre. Attention à Woody Bouto qui essaie de trouver un partenaire, ça joue en triangle. Attention à Lucas Larochelle qui va essayer ballon dévié devant ses buts en corner par Montantin qui a été très très vigilant sur cette et corner pour la Gauloise. Il se rate un petit peu mais quand même ça joue petitement. Attention, il faut y croire. On savait bien qu'il allait le faire. Il faut aller sur lui. Il n'y a personne qui fait le forcing côté CSM pour faire le pressing sur cette défense et récupération. Lucas Larochelle, il est bon ce joueur. Il est très très bon, très technique. Le numéro 10 de la Gauloise. Avec Casimir avec le numéro 6, à savoir Michi, Laurent Michi. Et la balle qui est récupérée par le CSM. C'est la mixture avec Lucas Thier, Sébastien Lobry qui joue à nouveau avec Thier qui prend de la vitesse et là il rate sa frappe. Il avait encore une belle frappe, une belle balle, une belle occasion pour Dylan Francis, mais il ne s'est pas appliqué à la réception de cette balle et qui est arrivé trop mollement dans les bois du portier Frédéric Téjou. On peut dire ce soir que le dynamiteur du jeu côté CSM, c'est véritablement Vikash Thier qui se promène sur le côté droit. Il fait ce qu'il veut avec cette défense de la Gauloise. Attention à ne pas se faire surprendre. Balle pour Kevin Ajax. Alors qu'on se rapproche de la mi-temps. Sébastien Lobry qui vient mettre de l'ordre, qui joue de la tête et balle pour Montantin qui dégage. Voilà, attention, voilà, belle frappe de Bressou, mais il ne s'est pas laissé intimider Kevin Ajax qui a récupéré cette balle tranquillement. Long dégagement de... Oui, il a dévié encore une fois si... La balle pour la Gauloise avec Lucas Larochelle qui joue avec Casimir qui dégage en touche. Touche pour le CSM. Alors que nous jouons depuis 42 minutes dans cette première mi-temps. 0-0 entre la Gauloise et le CSM. Touche, anti-touche, récupération de Morgan Justine avec Sébastien Lobry qui arrive à jouer. Oh là là, mauvaise passe de Dylan Mixture. Et ça vient. Et l'arbitre qui ne siffle pas alors. Oh là, il a sifflé la faute. Ah ouais, il y a une grosse faute. Grosse faute du numéro 6, Laurent Miché sur... Grosse faute de Laurent Miché sur Vikash Thier et l'arbitre qui a sifflé cette faute pour le CSM.
C'est Willis Francillon qui tape ce coup franc. Long coup franc pour personne. Dans les bois de Frédéric Téjou. Dégagement de Téjou pour Woody Vouto avec Gustave Diduflo. Bourgeois qui accélère au milieu de terrain. Il joue avec Stevenson Casimir qui demande à Laurent Miché de se positionner. Toute la défense du CSM est replacée. Voilà, et faute. La faute de Vamur, malheureusement, faute de Vamur sur Vandal et coup franc pour la Gauloise. Attention à ce coup franc excentré. C'est Laurent Miché qui s'est positionné, qui va essayer. Ces coups francs me rappellent, n'est-ce pas? C'est Valérin qui s'est positionné plutôt. Le numéro 4 de la Gauloise. Attention à ce coup franc qui me rappelle les coups francs de certain Mendy Gomez. Oui, lui, il sait les envelopper de ce côté-là. Attention, coup franc et le dégagement de la tête. Et reprise de Vandal, mais tranquillement dans les bois de Kevin Ajax qui dégage. Le dégagement de Kevin Ajax. Attention, non, il n'y a pas coup alors que l'arbitre est en train de regarder son genou. Ça part de ce côté à nouveau. La belle couverture de Montantin qui fait bien fou à la défense du CSM ce soir. Longue balle, oui. Non, il était au jeu. L'arbitre a signalé qu'il était au jeu, mais il me semble qu'il n'était pas au jeu. Il était au jeu. Voilà. Attention à Laurent Miché qui envoie une longue balle pour Vandal. Attention à Vandal. Sous contrôle de Vamur. Attention. Et Vandal qui a commis la faute et le CSM va pouvoir se dégager. Plus que quelques minutes avant la fin de cette première partie. Et 0-0 entre le CSM et la Gauloise et le CSM. Willis Francillon, oh là là, ça joue dans les couloirs, attention, à l'interception, CSM, oui, ah non, il a donné à l'adversaire malheureusement. Et dégagement de Montantin pour Breslau qui essaie de perforer et récupération pour le CSM. Sorti pour le CSM, c'est Breslau qui a mis en touche. 0-0. L'arbitre qui a déjà regardé son genou. Sébastien Loubry, dégagement de... Oui, là, il arrive à contrôler. Non, c'est un peu trop loin. Et Morgan Justin qui est à l'autre côté, qui va essayer d'accélérer. Et il se fait contrer par le numéro 11 gaulois, à savoir Dimitri Angeli. Un joueur qu'on avait un peu perdu de vue depuis le milieu de la première partie, de la première mi-temps. Et bon, il est quand même présent sur le terrain, mais il n'est pas très influent sur le jeu de la Gauloise. Attention, récupération de Vicachillé. Breslau qui dégage en catastrophe. Et le CSM qui va essayer de récupérer tranquillement avec Alan Villemin qui contrôle. Il va essayer de lancer en profondeur quelqu'un, Willis Francillon. Il faut personne côté CSM pour faire le bon pressing. Parce que non, il s'est fait surprendre la tête. Et la faute pour le CSM. L'arbitre qui siffle une faute pour le CSM. Il va falloir que tout le monde puisse se positionner. C'est Sébastien Loubry qui va jouer. Il joue avec Cédric Vamur. Cédric Vamur qui va longue balle de Cédric
pour personne sorti du flot. Mais personne ne récupère cette balle. Et l'arbitre qui siffle à mi-temps. 0-0 entre la Gauloise et le CSM. Mi-temps ici à Rivière-des-Pères. Bien partagé en termes de position de balle entre les deux équipes. Donc pas de domination par d'une ou de l'autre, mais une équipe bien équilibrée. On se retrouve. Merci donc aux acteurs du jeu. Bien équilibré entre les deux équipes. Donc on devrait avoir des consignes de la part des deux directeurs sportifs dans les vestiaires. C'est pas un souci de laisser un défenseur central de libre. C'est pas un souci. Ok? Parce que si on monte dessus, ça veut dire que si Dimitri monte sur le défenseur central ici, messieurs, ça veut dire quoi? Le latéral se trouve tout seul. On se retrouve à 2 contre 1 dans le milieu, dans le milieu de couloir. 2 contre 1. Et c'est pas ça le but, les gars. Ok? On reste concentré. Un seul monte dessus, il en reste en bas. N'oubliez pas, messieurs, qu'il faut composer la ligne de 3 au milieu. Hein, pour qu'on soit bien équilibré. Là, comme ça. N'oubliez pas. Et relation entre les deux. Il y en a un qui y va, l'autre, il doit rester en position. Messieurs, n'oubliez pas ce que je vous ai demandé. Ok? L'équipe est en bloc médian. Travaille correctement. Coulisses à droite et à gauche. Ils le font bien. À un moment donné, il faut être patient. Il faut redoubler les passes. Mais à un moment donné, à force de courir à droite, à gauche, il va se créer d'espace. Obligé, il y aura de l'espace, les gars. Obligé. Et à ce moment-là, on accélère sur ce côté-là. Comme je vous ai expliqué, François Xavier est tout le temps positionné ici, les gars. Toujours très haut. On combine au milieu, on lui met dans le couloir. Il va y aller. Sur la deuxième mi-temps, alors messieurs, sur la première mi-temps, je vous ai demandé de rentrer, d'empêcher l'équipe de respirer. Mais ils nous ont fait la même. Ils nous ont fait la même. Ok? On s'est même retrouvé dans la situation dans laquelle on aurait aimé qu'ils se retrouvent eux, c'est-à-dire sous pression. Allez, on repart sur la deuxième mi-temps. Et on prend le ballon, on va faire un centre, on a fait des centres, c'était pas mal, sauf que nos centres, ils sont à une supériorité numérique à 2-3 contre 1, c'est pas évident. On a eu 2 ou 3 de situations qui ont pu fonctionner, sauf que vous n'avez pas frappé avec un instantané, contrôle, passe, frappe. Mais là, c'est n'attendez pas, si vous attendez que TGV, c'est fini. Ils vont vous bloquer, vous n'avez pas le temps de frapper. On ne peut pas arriver devant le but et ne pas même mettre un point dessus. On joue, paf, en direction quand la balle envoyée, le gars des appels font un but. Donc quand on arrive dans cette situation-là, devant le but, il faut finir par un tir. Sur le côté, il faut finir par un centre. Et dès qu'on perd le ballon, on a le réflexe de se replacer. Continuer à bien gérer l'espace dans le dos. Ok, eux ils avancent, ils essaient de jouer, ils font 3-4 touches, et un paquet de fois ils perdent le ballon là parce qu'il n'y a pas de solution. Et vous voulez jouer, laissez-le jouer. En place. Ok, ils ne peuvent pas jouer. Attention, il va y avoir une balle dans le dos. On gère l'espace dans le dos, on renvoie. Et quand on l'a, souvent je dis 2 touches. Contrôle 4 que j'ai vu, je donne. Parce qu'eux aussi ils montent sur nous. Hein. Les gars, vous tenez ça bien. Les situations vont se présenter. Il faut qu'on reste hermétique comme ça défensivement. Hermétique. 45 minutes, 47, 48 minutes d'effort. Encore. D'accord? On les gars, nous allons pour nous chercher 2 points à la prison. Allez, deuxième allez. Restez concentrés derrière. Restez concentrés dans vos déplacements. Ok? Même s'ils ont fait 5, 6 passes, tac, ils vont rester derrière, c'est pas grave. Et quand on intercepte, on va vite. Avec M. Didier Marcel, qui ne... C'est parti pour 45 minutes. Le CSM et la Gauloise sont à égalité pour l'instant 0-0. Attention à Vandal qui essaie de trouver sur les côtés Vouto, s'il va pouvoir récupère. Voilà, centre et il rate son centre complètement. Alors que côté CSM, il y a des joueurs qui sont partis déjà à l'échauffement. En la personne de Wilson Junkie et de David Soubdan. Donc ce soir, Richard Albert devrait fidèlement à ses propos dans les vestiaires faire rentrer du 109 pour véritablement attaquer dans cette rencontre. Touche pour le CSM. Morgan Justine avec Sébastien Aubry
Donc balle pour qui? Pour personne. Stevenson Casimir qui joue de la tête avec son portier. Frédéric Tejou. Breslau avec Valérin. Longue balle de Valérin. La tête le contrôle de Morgan Justine. Le contrôle de la main. L'arbitre qui ne siffle pas. Attention à Vandal qui. Non. Attention à La Rochelle. Voilà. Non. Attention. Et le dégagement, il y avait une petite main. L'arbitre n'a pas jugé utile de siffler cette main au sein de la défense du CSM. Morgan Justine pour. Voilà. Et oui, la balle de Vicassier a tueusement donné. Et malheureusement, il y avait un défenseur de la Gauloise sur la trajectoire. Attention, ça attaque côté Gaulois. Vandal qui est contré pour l'instant. On espère que pour cette deuxième mi-temps, on aura un but. Attention, oui, il arrive à contrôler, à se défaire. Il va accélérer Vicachetti, il accélère. Et beau retour de Angeli côté Gaulois. Attention à Vandal. Vandal qui retourne, qui joue avec Breslau. Qui joue avec La Rochelle. Attention, il a fait la faute. Qui ne s'imposait pas. Et là, c'est Valérin. Valérin qui est contré par le mur du CSM. Attention à Miché qui va essayer de trouver partenaire. Et la balle pour La Rochelle. La Rochelle, attention, ça se joue. Attention. Et il a essayé de mettre le plat du pied La Rochelle. Mais la balle qui fuit le cadre. C'est La Rochelle. Et c'est Vicachier qui récupère au milieu de terrain. Il joue avec Marc Landre qui se fait devancer par le retour de Vouto. Vouto qui contre-attaque. Attention. Voilà, et la balle récupérée par le milieu de terrain du CSM. Et Landre qui joue avec. Oui, le CSM qui va y aller. C'est Landre qui va peut-être centrer. Mais il faut qu'il centre. Oh là là! Oh là là! Il a marché sur la balle tirée alors qu'il avait un caviar de la part de Landre. Malheureusement pour lui, il a glissé sous la balle au moment où il allait ajuster le portier Frédéric Tejou. Zidane Francis. Et balle qui passe à côté des buts. Ça joue côté Gaulois. Attention, mais il se... La balle qui n'est pas sortie. Oh là là. Ah, c'est un risque. Attention, il va accélérer. Il va accélérer. Par contre, il s'est un peu excentré. Ah oui, il a carton. Là, il y a un carton pour le numéro 5 de la Gauloise, Breslau, qui a retenu par le maillot Zidane Francis. L'arbitre qui l'appelle pour récupérer son carton jaune. Oh non! Changement pour la Gauloise. Le 11 laisse sa place à Olivier Serin, le numéro 13. Donc ça repart côté Gaulois. Mathieu Bourgeois avec Stevenson Casimir. Ça joue petitement derrière. Casimir pour qui là? C'est qui? Attention, il a balle bien récupérée par une belle couverture du portier Kevin Ajax. Oh là, trop de ballon raté là. Alors que le CSM a eu l'occasion de rentrer dans les buts et de frapper directement. Attention, Olivier Serin qui se montre un peu.
qui se montre particulièrement offensif et talentueux. Attention, oh là là, et heureusement il a raté son dégagement, mais c'est bien repris avec le portier Kevin Ajax et Kenji Montantet. Voilà, l'arbitre revient à la faute. Oui, Breslau qui commet des fautes. Alors que le changement va se faire. Donc c'est bien ça, c'est Mark Holland. Changement pour c'est Dylan le Francis. CSM, le 33 qui prendra la place C'est de Dylan 33, Francis. Jean-Qui Willy. C'est Dylan Francis qui prendra la place du 19, Francis Dylan. Voilà, c'est Francis Dylan qui laisse. Il était blessé la semaine dernière. Il a donné tout ce qu'il pouvait là. Et donc il laisse la place à Wilcy Jean-Qui en pointe de l'attaque du CSM. Et belle détente de La Rochelle et beau claquage aussi de Kevin Ajax. Il était sur la trajectoire. Match replay. Qui s'y colle. Attention, l'arbitre. L'arbitre qui appelle les deux joueurs et qui leur dit de se calmer probablement. Donc l'arbitre qui a parlé aux deux joueurs qui vont se replacer sur la pelouse. Et bien capté par le portier Kevin Ajax qui va relancer. Qui relance pour Jean-Qui qui va essayer de contrôler. Non, il n'arrive pas à maîtriser cette balle qui sont en touche pour la Gauloise. Ça joue le pressing. Ça peut être bon ce pressing Moulien. C'était bien de la part de Wilcy de Jean-Qui d'obliger cette défense à ne pas jouer. Voilà, et beau retour de Alan Villemay face à Serein qui avait pris la direction des buts. Corner, le dégagement de la défense du CSM. On voit de Breslau à nouveau qui est sous la balle. Et, attention, Mark Land qui renvoie et peut-être la récupération de Willis Francillon. Non, c'est Xavier Gustave Duflo qui joue avec son partenaire Stevenson Casimir qui rate son contrôle mais qui garde quand même la balle. Avec Lucas La Rochelle. La Rochelle qui est sous la pression, qui est là sous la pression des deux milieux du CSM. Voilà, il va essayer de trouver un partenaire. Il joue avec Stevenson Casimiro à nouveau. Longue balle, Stevenson Casimiro, déviation de Vandal. Et balles qui sont en touche pour le CSM. Et voilà, le changement qui va pouvoir se faire. Changement pour la Gauloise. Donc la sortie de Woody Vuto. Le 8 qui va laisser sa place. Woody Vuto qui va laisser sa place à Wendy Fortuné, le 7. Voilà. Vos applaudissements pour Woody Vuto et pour Wendy Fortuné, s'il vous plaît. Voilà. Olivier Serein qui se... Oh là là. Oui, la balle pour Willis Francillon qui va lancer. Oh non, monsieur l'arbitre, monsieur l'arbitre. Il n'a pas vu le départ du ballon, monsieur l'arbitre. Ah ouais, c'était un beau ballon donné dans la profondeur. La récupération au milieu de terrain, Alan Villemay à nouveau avec Sébastien Lobouy avec Willis Francillon. Oh là là, et ballon boxé par Frédéric Téjou sous cette frappe de Willis Francillon qui était cadrée. Match replay. Alan Villemay.
pour personne. Morgan Justine qui récupère tout de même. Qui va jouer au milieu avec Dylan Mixture. Mixture avec Vilmer. Vilmer qui va progresser, qui va essayer de... Oui, l'appel de Willis Francillon avec Dylan Francis. Et le but du CSM, le but de Vikash Thier qui s'est retourné, qui a fusillé le portier Bastérieux. Vikash Thier, 1-0 pour le CSM. 1-0 pour le CSM. Super réalisation de Vikash Thier alors que nous jouons la 35 minutes dans cette seconde mi-temps. 1-0 pour le CSM. Et le beau service de Willis Francillon. Nous jouons la 35 minutes et le CSM mène 1-0. Vous avez vu cette superbe réalisation et plus de 15 minutes à tenir. En direct, le match du CSM. Attention à Wendy Fortuné qui va essayer d'accélérer sur les côtés. Et il se fait déposséder par Vikash Thier. Et longue balle de Vikash pour Jean-Qui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Expulsion de côté gaulois. Oh, expulsion du numéro 5 Breslau. Alors qu'il allait hériter de ce second. Mais il n'a même pas hérité, il a hérité de carton rouge. Il a hérité de carton rouge direct. Ouais. Non, il n'est pas calmé, Breslau, il n'est toujours pas calmé. Il est en train d'insulter tout le monde. Je crois qu'il aura un sacré rapport contre lui. Il aura un sacré rapport contre lui, ce joueur, malheureusement. Valérin. La tête de Vamio. Le contrôle de Jean-Qui. Vikash Thier qui accélère sur les côtés. Qui va sûrement centrer le ballon. Qui conserve, il accélère. Et c'est... Attention, il a pris un coup. Mais il revient au culot. Attention à Wendy Fortuné. Attention à la balle qui sort, qui va sortir. En sortie de but pour le CSM. Attention, le Valérie à nouveau qui va essayer de trouver la tête d'un partenaire. Il faut être vigilant sur toutes les actions côté CSM. Et la balle qui va sortir. La balle qui sort pour le CSM tranquillement. Voilà, 1-0. Il manque 8 minutes de jeu dans cette partie. La personne au milieu de terrain du CSM, alors que le CSM est en supériorité numérique. Mais le CSM ne joue pas pour l'instant comme il devrait. Attention, Marc Land est sur les côtés, il a la balle, il progresse. Oh là là! Non, mais il est un peu fautif. Attention à cette contre-attaque. Voilà, il faut l'annihiler côté CSM. Il va le laisser poursuivre. L'arbitre a sifflé faute. L'arbitre de touche a été très généreux à mon avis. Il a été très généreux, l'arbitre de touche, en donnant ce coup franc, puisqu'il était à bout de souffle, ce joueur. Changement pour la Gauloise. Le 15, Florian Auto remplace Donc il y a un changement côté gaulois. Laurent Miché. Laurent Miché, le capitaine, laisse sa place à Florian Auto.
Et au CSM, il va y avoir aussi un changement. Davis Il va Soubdan, afficher le 23. Davis Soubdan va faire son apparition. Laurent Miché, c'est le Et 6. c'est Marc Hollande qui va sortir cette fois-ci, le numéro 18. Oui, Marc Hollande qui va laisser sa place. Ouais. Pour le CSM, le 23. Alors, ça joue. Ouais. Donc après le coup franc, estime Richard Albert. Après le coup franc. Oh là là, ballon cafouillé dans cette défense du CSM là. Changement donc pour le CSM, le 23, qui remplace le 18. Richard Albert qui semble vouloir donner encore un peu plus d'ampleur à cette victoire qui s'annonce en faisant entrer un joueur à la personne de Davis Soubdan. On sait qu'il peut défendre, mais aussi qu'il sait attaquer. Voilà, le CSM qui récupère la touche. Mal joué par les Gaulois. L'arbitre n'a pas encore montré, mais on semble se diriger vers 3 minutes de temps additionnel. Attention, Willis Francillon Oui, et ça part voilà, ça part de tous les côtés pour le CSM. Attention, il va y aller. Oh là là! Oh là là! L'arbitre qui dit de jouer alors qu'il a été balayé dans la surface. Il a été balayé dans la surface carrément. Davis Soubdan, l'arbitre qui a dit de jouer. En Ligue 1, ça ne ment pas. Et en Régional 1, on voit que les arbitres disent de jouer. C'est qu'il a cherché le pénalty. Voilà, on revient à la touche. Il manque 2 minutes dans le temps réglementaire. 1-0 pour le CSM. Touche mal négociée côté Moulin. Attention à Vandal, il ne faut pas le laisser prendre de la vitesse. Il ne faut pas laisser... Voilà, et le CSM qui a pu revenir. Attention à Wendy Fortuné, il ne faut pas le laisser accélérer, il ne faut pas laisser à la Gauloise le temps. Oh non, il fallait laisser cette balle. Non, il ne doit pas se retourner ce joueur. Voilà. Et la balle qui sort au-delà il y avait même un jeu sur ce coup. Le CSM qui semble tenir le bon bout. Il manque 2 minutes. L'arbitre ne devait pas. Il est en train de montrer le temps additionnel. Donc, oui, c'est parti. Oh non! Il a raté l'occasion de marquer le deuxième but. Oui, Alan Villemin. Il joue avec Davis Soubdan. Davis Soubdan qui joue avec Willis Francillon. Francillon qui fait le tour. Et balle qui est contrée. Oui, là c'est un bon ballon pour... Oh là là, sorti in extremis par un joueur de la Gauloise. Les gars, pourquoi tous nos attaquants, je ne comprends pas, tous nos attaquants sont en train... Nos défenseurs sont en train de monter. Il faut garder la balle. C'est le moment de garder la balle. Oui, pour Thier qui va accélérer, qui va tenir. Qui joue. Oh là. Il va falloir savoir tenir les ballons au milieu de terrain, là, les garçons. Voilà. Il faut que les attaquants reviennent
Et la contre-attaque menée par Wilson Junkie. Avec Willis Francillon, malheureusement. Et Wilson Junkie qui revient. Et là, c'est qui accélère. Oh là, il est passé. Il va centrer. Personne. Personne, sinon joueur de la Gauloise, serein. Oh là là, il va falloir. Voilà, ça joue. Ça joue tranquillement. Willis Francillon qui garde la balle, qui essaie de trouver un partenaire. Et qui siffle. Et le CSM qui remporte cette victoire 1-0. La belle victoire 1-0. Le CSM qui fait déjà, on peut dire, la bonne opération de la journée. On va nous remporter cette victoire ici à Basse-Terre. Avec Steve Bizassen qui va venir à notre micro. Steve, il fallait venir ce soir à Basse-Terre remporter cette victoire. Oui, il fallait venir. De toute façon, on est sur 2 contre-performances, hein, notamment celle de l'USBM qui nous fait très mal. C'est vrai que ce jour-là, on a fait une première mi-temps qui n'était pas bonne. Ensuite, on est bien revenu, mais on a quand même perdu 3-0. Et donc, dans notre discours d'avant-match, tout ça a été intégré parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris autant de buts. On a pris 4 buts dans les 2 derniers matchs. Donc, il fallait rectifier le tir. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est pour ça qu'on a joué un peu plus bas, je dirais, avec plus de densité pour pouvoir justement contrecarrer cette équipe qui était sur 8 ou 9 bons résultats positifs. Donc, je pense que c'est une belle performance qu'on a fait ce soir. Les joueurs ont été rigoureux, ils ont été concentrés sur tout le match, ils ont fait un super match et on savait qu'on aurait eu une possibilité, notamment avec Vikash. On lui a parlé avant le match qu'il devait être plus efficace et là ce soir il nous a donné les 4 points avec l'ensemble de l'équipe. Non, c'est un très bon résultat. En fait, on a vu que les consignes de Richard ont été appliquées puisque à la mi-temps il a dit on a tenu en première mi-temps, il ne faut pas laisser d'espace dans le dos. Ça a été appliqué et il faut être efficace devant et Vikash y a été très appliqué. Tout à fait, il s'est appliqué sur le... Mais on lui a mis un peu la pression avant le match. Hein. Je vous l'avouerai que c'est pas normal qu'avec un joueur qui a autant de qualité, qui puisse pas nous permettre d'avoir un peu plus de points, que lui-même soit un peu plus efficace. Et c'est vrai que bon, notre plan d'attaque, hein, c'est rare, hein, mais c'est sur ce match-là, on avait décidé de jouer un peu un bloc très bas avec beaucoup de densité pour récupérer des ballons. Donc ça a un peu énervé les Gaulois puisque je sens qu'ils sont sortis de leur match. La preuve, ils ont pris un rouge. Mais c'est quand même une très belle équipe qui arrive à faire du jeu sur un terrain qui est compliqué parce que vous avez vu la balle est saute. Et je pense que c'est une belle performance. Ceux qui pensaient que le CSM n'est pas au fond du trou. Et au fond du trou, ou que le CSM c'est fini et tout. Voilà, on est toujours là. C'est là où on est en difficulté. C'est là qu'on voit les hommes. Et ce soir, les joueurs l'ont démontré. Au moins, on peut dire que ce soir, le CSM sera parmi les 2 premiers du classement. Au moins, je ne sais pas qu'est-ce que ça a donné avec l'amicale. C'est ce soir le match. Ah, c'est ce soir. Donc, mais peu importe le résultat, le CSM sera dans les 2 premiers. Se déplacer, quand vous déplacez un si long déplacement, c'est toujours compliqué, surtout après 2 défaites. Et l'équipe de la Gauloise était dans une belle dynamique. Hein. Ils avaient sur 8 ou 9 matchs. C'est rare hein, que les Gaulois soient à ce niveau. Et bon, on verra. Hein. J'espère qu'ils vont continuer sur ce truc-là parce que bon, nous, on a déjà pris nos 4 points. Mais il ne faut pas qu'ils se relâchent parce que c'est une équipe qui va contrecarrer les plans de beaucoup d'équipes. On sent bien, j'ai vu qu'ils étaient nerveux, que regardez, quand vous arrivez au sommet, c'est là où c'est plus compliqué. On l'a vu ce soir avec eux, ils étaient très, très nerveux, très énervés. J'ai pas compris un peu l'attitude du joueur par rapport à son entraîneur. Et ben bon, que voulez-vous, hein, on est là, éducateur, à essayer de faire un boulot du mieux. Ben, je lui tire un grand coup de chapeau parce que là, gardé son calme et c'était pas évident. Voilà. Enfin, Steve, deux retours qui nous font du bien. Kenji monte en défense. Oui. Et aussi devant Wilson Junkie qui va nous permettre d'avoir des choix devant. Tout à fait. Bon, l'option, c'est vrai que ça a pu étonner certains. On a sorti Dylan. Mais sous les 3 qui étaient devant, Vikash était en jambes. La preuve, si on l'avait sorti, ben, c'est lui qui a marqué le but. Comme quoi, des fois, quand vous êtes éducateur et coach, il faut prendre des décisions, même si ça peut ne pas plaire. Mais c'est vrai que ce jour-là, Dylan était un peu moins en jambes. Et le petit Marc, on sait qu'il est capable d'enchaîner les matchs. Il a un bon coffre, donc lui, il fallait le laisser sur le terrain. Donc après, bon, il se trouve que Vikash a marqué le but. Vous savez, quelquefois, vous prenez des décisions et c'est positif. Mais un championnat, c'est long. Hein. Dylan aura l'occasion de nous gagner des matchs, hein, comme il a déjà fait par le passé. Et c'est vrai que l'entrée de Wilson dans les 20 dernières minutes, c'était justement pour profiter des espaces, parce qu'on savait que à force de pousser, la Gauloise aurait été un peu fatiguée. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions de le faire, mais on sent que dès qu'il touche la balle, il est dangereux. La deuxième rencontre de la journée en direct sur Guafoot TV, après bien sûr la victoire du CSM 1-0 à Basse-Terre.
face à la Gauloise dans l'autre choc de cette 16e journée. Et là, eh bien ici à Bemao, on en a un deuxième qui nous est proposé dans cette même journée entre l'USBM qui reçoit bien sûr ici à Bemao et l'Amicale. C'est simplement le leader contre le second. Et nous sommes avec Nicolas Deric pour commenter cette rencontre. À nos côtés également notre confrère de France Antilles qui nous abreuvera de ses commentaires. Nicolas, tu es éducateur de football. Alors, tu n'entraînes plus en Guadeloupe, mais qu'est-ce que tu penses de ce championnat où, encore une fois, ça va jouer jusqu'à la fin? Eh ben, de l'extérieur, là je suis revenu de la métropole en milieu de semaine. C'est vrai que revenir à ce moment-là de l'année avec les 4 premiers qui se rencontrent, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur 2 matchs, c'est vraiment très intéressant. J'oublierai pas en plus Arsenal qui, avec sa victoire d'hier face au Red Star, s'est replacé à nouveau. C'est replacé. Donc c'est vrai que c'est un championnat, que ce soit pour le titre de champion, les 4 premières places et aussi pour le maintien, qui est vraiment très intéressant. Alors c'est vrai qu'on s'en occupera peut-être un peu plus tard, mais dans le ventre mou du classement et en dessous, là c'est pareil, il y a des choses à dire sur certaines formations. Par exemple, on voit un petit réveil de la SS qui est assez étonnant, avec une formation qui à présent redécouvre ce que c'est que de bien jouer au football. Et là, on va peut-être s'attacher à ce coup franc de Dimitri Ramotte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a l'habitude de les mettre au fond. Voilà, on va voir s'il déroge à la règle sur celui-ci. Alors que l'on joue à peine depuis 5 minutes de jeu ici entre l'USBM et l'Amicale. Première occasion pour l'Amicale et elle passe juste au-dessus. Il l'a travaillé quand même, il le travaille. Elle ne replonge pas assez vite, l'Amicale, il faut le signaler, cette année, a vraiment une âme marie-galantaise. Parce que on sait que les autres années, déjà, ils ne jouaient plus à Cap-Esther de Marie-Galante ou sur la Grande Galette, mais sur le continent, que la majorité des joueurs étaient des joueurs du continent. Et là, cette année, l'Amicale est à 80% amicaliste, donc marie-galantaise. Et c'est peut-être ça qui leur donne ce supplément d'âme cette année, non? De l'extérieur, ça paraît pour le coach une gestion un peu plus facile, parce que c'est vrai que quand les joueurs habitent Marie-Galante, d'autres habitent la Guadeloupe, pour les entraînements, il y a 2 entraînements. Il y a 2 entraînements, et du coup forcément pour la cohésion de groupe c'est vraiment très compliqué. Donc là on peut supposer, je n'ai pas forcément les informations, mais que les entraînements se font à Marie-Galante et que les joueurs de la Guadeloupe y vont, et donc une cohésion sûrement un peu plus importante, et bizarrement des résultats qui sont en place, donc bravo à eux. Alors je me tourne vers David Berthelem, le vrai, de France Antilles. Justement, qu'est-ce que tu penses de cette fin de championnat? Il reste quand même pas mal de journées, mais avec 5 équipes qui sont potentiellement capables de décrocher le titre. La solution de facilité, ce serait de parier sur l'USBM, parce que on se dit, quand on gagne à 3-0 au CSM, on est forcément armé pour jouer le titre. Après, j'attends beaucoup de ce match. J'attends de voir ce qu'ils vont donner contre l'Amicale, qui est quand même une équipe très très solide et très difficile à manœuvrer. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. S'ils arrivent à bonifier leur succès d'il y a 15 jours, j'applaudirai dès demain et je me dirais qu'ils ont vraiment de bonnes chances d'aller jusqu'au bout. Si jamais ils font une contre-performance, là ça remettra encore un peu tout en question. Comme tu disais, le problème de la régularité des équipes guadeloupéennes, qui fait que le CSM souvent est à l'arrivée gagnant, Voilà. Oui, complètement. J'en discutais avec le coach Jean-Paul Langret, qui me disait que, et ça c'était quasiment une première, l'effectif c'est de l'ordre de 90% marie-galantais. Donc c'est pas négligeable, ça lui facilite la vie à lui, mais aussi aux joueurs, parce que avant il y avait le groupe entre guillemets du continent à Bimien, et puis il y avait le groupe marie-galantais. Donc pour les automatismes, quasiment ils se voyaient que le week-end pour les matchs. C'était quand même pas sensationnel. Là ils retrouvent des conditions d'entraînement optimales quasiment, et ça se ressent en termes de résultats, c'est sûr. Alors, on va parler de vos affaires, de la presse écrite que vous représentez, le quotidien France Antilles. Alors, ça a changé de pagination, il me semble, de format, on va dire, mais pas de contenu. Rassurez-nous, lundi sport, ça existe toujours, et il y aura les résumés de toutes les rencontres de ce soir et de cet après-midi. Oui, tout à fait. On a essayé de moderniser un petit peu la maquette. Le France Antilles est tout en couleur, ça je suppose que ça ne vous a pas échappé. En termes, pour ce qui est de la couverture foot, on essaie d'en faire peut-être un peu plus sur le match phare. Donc on a 2 pages qui sont totalement consacrées au match phare, et on garde nos habitudes, c'est-à-dire un compte-rendu exhaustif des 6 autres rencontres. Donc voilà, il y a quand même une petite modification au niveau du match phare. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un résumé vraiment très précis de chaque rencontre sur
Bon, il n'y a pas forcément des photos sur tous les matchs, mais ça doit être difficile. Oui, parce qu'on a des correspondants pour nous écrire les comptes rendus. Pour les photographes, c'est bien différent parce que faire des photos de sport, comme vous le savez, c'est quasiment un métier. Oui, c'est ça. Et effectivement, vous avez votre photographe ce soir, j'espère. Oui, il est bien là. Sur les 2 chocs, il était là. Oui, en tout cas, sur celui-là, il est là. Et oui, c'est un salarié du journal et il connaît bien son métier. Dominique Chaumont-Lamotte, pour ne pas le citer. Dominique. Et puis il sait de qui tenir, bien évidemment, en hommage à la disparition de son père. Et Jean, bien sûr, qui fut c'est une légende pour nous en tant que journaliste reporter. Mais justement, parce que c'est intéressant de parler de ça. Quand on fait des photos, justement, il faut que, parce que c'est dans le feu de l'action, c'est bon, prendre les joueurs qui sont alignés au milieu du terrain avant le match, ça c'est facile. Mais quand ils jouent, arriver à donner une impression que l'une équipe domine l'autre, enfin je veux dire, c'est tout un métier justement. C'est ça qui fait la force d'une photo dans le journal. Ça tout à fait. Les puristes disent même que le choc des images l'emporte quasiment, que le reste c'est de l'habillage, tout ce qui est rédactionnel. Et c'est vrai qu'une photo peut dire parfois plus qu'un texte de 3000 signes, quoi, c'est sûr. Mais c'est vrai que et tout le mérite en vient au photographe. C'est vrai que c'est pas facile de combiner tout, de retracer le dynamisme sur une simple photo, avec la lumière, avec la précision, avec la netteté de la photo. C'est pas donné à tout le monde, ça c'est clair. Alors, je vais me retourner vers Nicolas. Alors, vous écrivez pas d'article, mais... Non, mais par contre... Qu'est-ce que vous avez noté depuis le début, là? Juste pour revenir sur les propos de David, je tiens quand même à valoriser le travail de France Antilles, moi qui suis originaire du nord de la France. Et la Voix du Nord, donc. La Voix du Nord, et du coup le lundi la Voix des Sports. C'est ça, je trouve que ce qui se fait en Guadeloupe, parce qu'on a beaucoup tendance à critiquer, mais et pas à valoriser quand il y a des choses de bien qui se font. Et moi c'est vrai que je prends toujours le plaisir le lundi quand je suis en Guadeloupe à lire les articles. C'est quand même, je trouve, pour un championnat certes de niveau régional, mais très précis et bien détaillé. On a la chance d'avoir toutes les compositions d'équipes et pour quand même bien connaître le football en métropole. C'est loin d'être le cas dans beaucoup de régions. Donc bravo à France Antilles et à David pour le travail réalisé. On peut dire, ouais, c'est tout à fait vrai. On peut même dire ça de l'ensemble des médias. Hein. Parce que quand on voit que Guafoot TV, par exemple, on s'intéresse à un championnat comme celui-ci, on fait même les déplacements en Ligue des Champions de la Caraïbe, enfin des choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup de clubs de régional 1 en France qui ont la chance d'avoir ce genre de médias qui les suivent, hein, ça c'est clair. C'est la différence. Tout à fait, c'est vrai que les radios sont là aussi, RCI avec son multiplex, enfin voilà. Ouais, avec aussi. C'est une médiatisation pour un niveau régional 1 qui est quand même unique en France, on va dire. Unique. Ça doit être un peu la même chose dans les autres DOM d'ailleurs. En Martinique c'est pareil, en Guyane c'est pareil, à La Réunion aussi, mais c'est vrai que c'est pas le cas en métropole. C'est pas le cas en métropole. Ouais, c'est pas le cas en métropole. Ouais, tout à fait. Et on s'en rend compte d'ailleurs quand on se déplace pour le 7e tour de la Coupe de France. Ça étonne toujours. Ouais, alors c'est marrant, je voulais pas en reparler. Justement, c'est intéressant d'en reparler. Parce que je sais pas si vous êtes au courant tous les deux, mais les 3 présidents, et c'est pas faute sur Guafoot TV d'avoir fait justement un reportage comparant les 7e tours, l'expérience de la JSVH cette année à Taon et l'année dernière du CSM à Épinal pour soulever tous les problèmes, notamment le tirage au sort qui n'est pas intégral. Sachez que les 3 présidents des Antilles-Guyane, donc des ligues de Guadeloupe, Guyane et Martinique, se sont fédérés, on va dire, pour justement réclamer pour l'année prochaine un tirage au sort intégral pour ce 7e tour. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on tombe systématiquement sur des équipes de nationales, comme c'est le cas depuis 7 ans. Ça serait bien aussi de tomber sur des équipes de Régional 3, parce qu'il en reste là-bas, qui ne nous fassent pas croire qu'ils ne peuvent pas voyager, parce que de toute façon, le règlement intérieur dit que la Fédération française prend en charge 20 billets, donc c'est pas une excuse. Voilà, donc c'est à l'étude. Par contre, les Réunionnais n'ont pas voulu s'associer à cette démarche, alors ça c'est assez étonnant. Ouais, après, Richard, si je peux me permettre... Le football en métropole, et majoritairement les clubs de N3 ont des joueurs avec des contrats, notamment des contrats fédéraux. Après, je comprends la... Non, on parle de la Coupe de France. Il y a un esprit où le petit poussé pourrait avoir des chances. Les clubs d'outre-mer, clairement, ils n'ont aucune chance. C'est vrai que c'est compliqué, mais imaginons que, je sais pas, un club de R3 de la métropole vienne en Guadeloupe et la problématique des joueurs pour se libérer du travail. C'est la même pour nous, hein. C'est ça qui est grave. Ouais, c'est que nous, c'est la même chose. Ouais. Et vous savez quoi, moi, j'ai une expérience avec le CSM il y a 3 ans à Mulhouse. Ils nous faisaient jouer le dimanche soir, d'accord, à 18h. Ils savaient très bien déjà qu'il y avait 5 degrés en moins par rapport à 14h. Remarquez, Épinal, ça les a pas gênés. Ils ont fait jouer le CSM à la même heure.
mais un samedi, ils ont été plus raisonnables. Et l'avion du retour, alors qu'on était à Mulhouse, c'était le lundi matin. Ouais. Voilà, c'est tout. Après, je suis complètement d'accord avec. Moi, on n'est pas des Français, on est des Français à part. Là où je suis d'accord avec toi sur le fait que les conditions pour les clubs antillais pour aller en métropole, c'est vraiment très compliqué. Mais par contre, on sort de 32, on arrive à 0 degré. Mais par contre, sur les, voilà, là pour avoir vu et j'ai côtoyé de très près le club de Côte-Bleue là qui a battu USR et sur l'ensemble du match, bon certes c'est un score de 3 à l'arrivée, mais je pense que l'USR aurait pu aller plus loin. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Ouais. Alors est-ce qu'on peut appeler un chat un chat? L'USR a été nul sur ce match-là et ils n'ont pas réussi à mettre les occasions qu'ils avaient. Donc, ils n'en ont pas eu beaucoup, mais on sait très bien que sur un 7e tour, on en a une, on la met au fond, c'est tout, c'est terminé. Sinon, on dit adieu à la Coupe de France. Ils ont mis le but. Le problème, c'est qu'ils l'ont mis le but et puis qu'ils n'ont pas su le préserver. Oui, c'est ça, parce qu'ils ont marqué quand même, mais ils n'ont pas su, ils ont pas su gérer. Oui, c'est ça, ils ont mené. Ah ouais, oui. Et alors ça c'est pareil, moi je suis vraiment, après on va me dire, putain, qu'est-ce que tu critiques? Mais tout le monde m'a dit, on n'a jamais vu au 7e tour en Guadeloupe une équipe de métropole aussi faible. Alors c'est marrant. Est-ce que Côte-Bleue, est-ce que vous avez eu la même impression? C'est marrant, tout le monde m'a dit ça. Moi j'ai pas vu le match. J'étais à Taon en fait, avec la JSVH. Moi je peux pas me prévaloir d'un historique, je peux pas remonter 15 ans en arrière, attention. Elle passe à quoi là? Elle lèche le poteau là? Ouais. Comment le gardien s'est retrouvé dans cette posture? Il anticipe sur le ballon en profondeur et puis après il y a un cafouillage, c'est pas. Oh là, ça c'est pareil. Oh là là là, la faute de main, la faute de main du gardien. Arrière droit qui avait bouffé Gilles Blanc, qui est quand même un bon joueur d'ici. Mais c'est vrai que défensivement ils étaient pas très rassurants. Ah mais il y a but là. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score effectivement. À la 15e, on va dire 16e minute de jeu. Par Claude Maurice pour l'USBM ici à domicile. Et donc le numéro 11 de l'USBM qui devance la sortie du gardien de la tête. C'est le ballon qui passe au-dessus et qui retombe mourir au fond des filets. Match replay. Bon, là on peut dire qu'il a bien joué le coup parce qu'il a vu que le gardien était un peu avancé, il l'a lobé de la tête, c'est bien joué. Oui, c'est très. Parce qu'il a pris l'information avant de le mettre. Hein. Ouais, c'est très très opportuniste. C'est pas forcément un beau but, mais c'est très très bien joué de la part de Claude Maurice, l'attaquant et joueur numéro 11 de l'USBM. Bon, ça c'est bien parce que dans le. Bolivar se faisait soigner qui jouait à 10, l'USBM. Je vois qu'il est sur la touche et que Bolivar c'est quand même le maître à jouer de l'USBM. Donc c'est bon pour le moral, comme on dit. C'est bon signe, mais est-ce que ça peut permettre également de débrider cette rencontre aussi? Probablement, mais surtout que là, l'amicale quand même peut s'en vouloir, comme souvent d'ailleurs. C'est quand même eux qui ont la plus grosse occasion là, dans le premier quart d'heure par Ramotte là, qui loupe quasiment l'immanquable. Et puis 3 minutes plus tard, ils encaissent l'ouverture du score. Donc forcément, je pense que ça va se débrider. Ouais. C'est ça, c'est tout ce qu'on espère parce que dans ce genre de match, on attend des occasions et puis accessoirement des buts. On peut espérer, Nicolas, que ça soit le cas. Oui, tout à fait. Après, si je peux me permettre, c'est vrai que l'attaquant est très opportuniste, mais au départ de l'action, on est quand même sur une touche. Je trouve que c'est le marquage qui manquait pas. La défense de l'amicale, pour moi, en termes de concentration, est un peu attentiste. Et du coup, c'est vrai que l'attaquant c'est plus simple pour lui. C'est plus simple pour lui. Alors ça, Jean-Luc Lambourg dans ce club, on a parlé de 90% de joueurs marie-galantais, mais à lui tout seul, franchement, c'est impressionnant. Jean-Luc, il nous a habitués à changer des matchs de l'amicale à lui tout seul. Et c'est vrai, quand il n'est pas là, ça manque. Oui, ça manque. Et puis, le coach le dit que c'est un petit peu son sujet d'inquiétude. Il est déjà content d'avoir récupéré Jackie Lambourg. Lui aussi, il a une particularité, c'est qu'il a 40 ans, mais il a 32 licences signées à l'amicale, donc on peut parler de Marie-Galantais aussi. Et c'est vrai qu'en principe, c'est quand même le binôme axial de la défense. Et là, forcément, il en manque un des deux, donc forcément, ça n'a pas la même efficacité, c'est sûr. Alors, petite anecdote sur Jean-Luc, avec qui j'ai eu la chance de jouer en métropole, au CS Avion, donc à l'époque en CFA. Et Jean-Luc, qui pour moi, en toute objectivité... Vous avez déjà vu une frappe de mule comme lui, la sienne? Non, franchement, juste sa frappe.
Vous êtes dans le mur, qu'est-ce que vous faites? Vous protégez? Ah bah on fait ce qu'on peut, mais Vous c'est compliqué. protégez quoi? Et je me rappelle à l'époque, Jean-Luc en CFA, il mettait des coups de tête. On avait l'impression que ça partait plus fort des fois qu'une frappe d'un joueur. Et pour moi, honnêtement, Jean-Luc, il aurait pu jouer à un autre niveau. Ça c'est clair, net. Vraiment. Et là, j'ai discuté un petit peu avec lui dans l'avant-match, parce que même s'il est blessé, il est dans les tribunes. Et il me faisait part justement de toujours son envie de jouer malgré la petite blessure qu'il a encore en ce moment. Donc bravo à lui pour sa carrière, et puis j'espère qu'on aura la chance de le revoir rapidement sur le terrain. Mais ça aussi, Nicolas, c'est quelque chose que vous dites, mais vous savez, enfin vous dites que ça fait pas trop longtemps que vous connaissez le football guadeloupéen, mais je peux vous dire que des joueurs comme Jean-Luc qui ont raté des carrières pro, on va aller carrément, il y en a un paquet en Guadeloupe. On parlait de talent gâché un petit peu. On a Raphaël Mirval là sous les yeux qui a tenté sa chance à Pérouse. Et effectivement, c'est l'exemple type du joueur qui est parti à 18 ans, je crois. Donc c'est pas vieux du tout. Et finalement, il a dû jouer 20 minutes, je crois, en série B. Et puis après, on l'a plus jamais revu. Et il a fini par revenir dans son club, l'USBM. Ah non, mais il y en a plein des cas comme ça. Après c'est vrai que maintenant, avant, il était possible de partir à 18-19 ans. Et de réussir. Maintenant, c'est plus possible. Maintenant, si tu pars pas à 14 ans, c'est fini. Ouais. Maintenant, c'est comme ça. Bien, écoutez, c'est donc reparti ici à Bemao pour cette seconde période. Vous le voyez sur votre écran. L'USBM, bien sûr, mène 1-0. Et Nicolas, la mauvaise nouvelle qu'on vient d'apprendre en faisant les causeries, notamment du côté de Thierry Antonin de l'USBM, c'est qu'il y a un joueur essentiel qui sort là. Ouais, alors justement, sortie de Dimitri Bolivar, joueur de la sélection de la Guadeloupe et milieu de terrain indispensable pour l'USBM. Et Dimitri, donc, qui est remplacé par le numéro 15, David Tafna, Anthony Tafna, qui vient d'ailleurs de commettre sa première faute sur son premier ballon. Et donc coup franc pour Marie-Galante qui ne donne rien. Attention, action pour l'USBM, centre. Aïe aïe aïe, et l'arbitre, oh là 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 là. Alors là c'est pareil, je vais rien dire. Attendez, je vais prendre du sirop parce que je suis un peu malade. De la tribune, on a vraiment l'impression que le joueur est accroché. Il y avait faute, en tout cas, c'est clair. C'était dans la surface ou pas? J'ai pas bien vu. Oui, bien sûr. C'était dans le pénalty. A priori, vu d'ici, il y avait pénalty, effectivement. Voilà. Effectivement, comme tu dis, il n'avait aucun intérêt parce que de toute façon, il allait au but. Bon, l'erreur est humaine. Et puis, il a fait un beau plongeon quand même. Et on a vu son pied était accroché. Donc, il a perdu l'équilibre et c'est difficile d'imaginer qu'il l'a perdu tout seul. Pas là-dessus. Bon. Par contre, la perte de Bolivar, ça c'est un coup dur pour les SVM. On va imaginer que c'est une mesure de précaution, comme on dit. Il semblait vraiment blessé. Il avait mal. Comme on disait tout à l'heure, il est sorti au moment du but de l'USBM. Il était déjà en train de se faire soigner sur la touche. Et pour avoir la chance de connaître un petit peu Dimitri, c'est pas du tout le profil de joueur qui triche. Et je l'ai vu malheureusement dans les vestiaires allongé au sol, grimacé. Et je lui souhaite avant tout déjà j'ai l'impression, donc à mon avis un joueur majeur qui sera pas là pour la deuxième mi-temps, et j'ai peur que ça soit aussi valable pour les prochains matchs de l'USBM. Par contre, du côté de Marie-Galante, à moins que tu me contredises, j'ai pas l'impression qu'il y ait deux dynamiques différentes pour l'instant, avec 3 joueurs à l'échauffement du côté de l'USBM, et pour l'instant tous les Marie-Galantais qui sont assis au niveau du banc. Une phase de jeu typique de l'amicale avec Jackie Lambourg qui est monté aux avant-postes pour le coup franc. Il est déjà revenu à son poste, déjà pas à vitesse grand V, mais il récupère sa place dans l'axe, en charnière centrale. Même si dans les vestiaires on leur disait vous avez la possibilité d'égaliser, il faut jouer en profondeur, d'accord, mais il faut surtout contenir cette équipe de l'USBM qui va là par contre disons que la problématique de cette saison pour l'amicale, c'est que le danger, pour pas dire l'unique danger offensif chez eux, c'est Dimitri Ramotte et sa vitesse. Il a marqué déjà 8 buts, je crois, en R1. Et c'est vrai qu'ils ont une grosse arme, mais c'est à peu près la seule. C'est avec ça qu'ils doivent composer depuis le début de la saison. Mais il faut qu'ils l'utilisent. Et en profondeur et puis bien lancé. Donc, c'est vrai que lui, il est capable de faire la différence après. Donc, autant qu'il s'y mette. Avec ce coup franc à la limite de la surface de réparation, un peu excentré. J'ai l'impression que c'est Feliciane qui va s'y essayer peut-être de façon directe avec son pied gauche.
Ah non, tu vas être trop. Bon. Et donc là, l'amical qui va apparemment procéder à un changement avec la rentrée du numéro 14. Alors. Ah oui, premier remplacement du côté de l'amical. John Laurent qui va rentrer. On va voir tout à l'heure sur le panneau. À la place de qui? Bonne relance. C'est a priori David quoi? C'est un attaquant, un défenseur? Ah d'accord. Et l'entrant. On va voir qui va remplacer. Voilà. Oh là 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 là. Match replay. Match replay. Et bon ballon. Elle est bonne, attention. Il a passé une hors-jeu. Mais non. Ouais non, mais ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Attends quand même, le plat du pied, un petit lobe là, c'est bon. Enfin bon. Là, on peut dire que c'est le break qui est raté par l'USBM parce que cette ouverture était magnifique de plus de 30 mètres. Ouais. Match replay. Il est sur son pied fort, hein, si je peux me permettre aussi, et malheureusement, il n'arrive pas à ajuster le gardien. Là, le lob semble évident, mais il est malheureusement techniquement pour le numéro 9 de l'USBM très mal réalisé. C'est Kevin Romache qui me disait qu'il a retrouvé le chemin des filets récemment et que c'est grâce notamment au visionnage d'images de Denilson Cavani dont il s'est inspiré. Il a mis 2 buts en coupe le week-end dernier contre Madiana. Et ça faisait quand même un bon petit mois qu'il n'avait pas marqué. Ouais. Là, malheureusement, ça n'a pas suffi. Et donc là, justement, c'est clair, mais justement contre Madiana, c'est là qu'on a vu la différence avec le match d'avant contre le CSM, c'est que ils ont failli, hein. Ils ont failli pas passer. Hein. Ouais, bah ça c'est le problème de la coupe, parce qu'il suffit on peut mener tranquillement son match, être devant au score, et puis il suffit d'un but de l'adversaire hiérarchiquement inférieur pour tout remettre en question, et ça s'est avéré parce qu'il passe 3-2, je crois. Hein, c'est vraiment limite. Claude Maurice a été de la tête capable de devancer la sortie du gardien sur une touche et d'ouvrir le score. Seul but de la rencontre pour l'instant. Mais comme on dit, il faudrait que l'USBM rapidement, s'ils veulent se mettre à l'abri, mette ce second but, parce qu'on est toujours à portée de canon de l'adversaire. Là, sur l'occasion de Romache, ça doit faire 2. Ouais, c'est ça que ça doit faire, oui, c'est ça. Et puis même celle d'avant aussi. Et je sais pas votre avis, les gars, mais j'ai vraiment l'impression que sur cette occasion, s'il y a 2-0, un match n'est jamais fini, mais de l'extérieur, on a vraiment du mal à imaginer en cas de 2-0 une équipe de l'amicale capable de revenir, hein, vraiment. Bah déjà qu'on les voit pas revenir à 1-0. Match replay. Le match il a démarré. Il a bien démarré. Vous êtes concentrés. Vous êtes dedans. Même si l'arbitre ne siffle pas, restez concentrés, restez dedans. Restez motivés, vous savez ce que vous êtes venus chercher. À aucun moment vous devez baisser la tête. À aucun moment. Même si vous ratez quelque chose, restez dedans. On est prêts. C'est pour nous. On lâche rien. Allez les gars. Allez, 45 minutes de passé. C'est une bonne chose. Vous avez commencé le travail, on n'a pas fini. On est loin de terminer. Il y a encore du boulot. Certes, on s'attendait à ça. Voilà, on n'est pas déçus. On savait pertinemment que c'est une équipe physique, c'est une équipe qui n'a nous rentrer dedans. Voilà, ils nous ont pas fait de cadeau. Et ils ne vont pas nous en faire jusqu'à la fin du match. En contrepartie, vous devez répondre. Vous devez répondre présent. Sur tous les ballons, tous les duels, on est présent, on est prêt, on lâche rien. Tous les duels, offensivement ou défensivement. On suit tous les ballons. Ça peut arriver, le gardien se lâche un ballon, on est là, on est présent, boum, on met dedans. Gardez-moi ce ballon. Faites circuler le ballon, au bout d'un moment, on va trouver la faille, et on va s'engouffrer dedans. On est prêt, on va finir le boulot. Allez, les gars, allez. On va rester concentré jusqu'à la dernière minute, monsieur. Dernière seconde. Tirez comme il fait, touche, il faut rester concentré. Les gars, là pour l'instant, on a fait 1 heure. On peut touche direct, c'est une bonne année combien, c'est ça. Ok? Après, on n'est pas en difficulté, sauf quand on se met en difficulté.
Au milieu défensif, Olivier, quand Laurent part sur le côté, toi tu dois décocher, tu mets derrière lui pour toujours devant la défense. Et en fait, tu continues à monter. Donc si tu fais dans son dos, on met le ballon. Donc vous êtes obligé de faire une double course pour revenir. D'accord? Donc quand l'eau partit si côté droite là, vous gérez côté gauche là, l'eau va gérer côté droite là. Parce que des fois on va toujours à droite aussi. Non, pas fait comme course médecine. Reste sur la gauche, l'eau va partir sur la droite, vous pas axer. L'eau partit sur la gauche, l'eau va axer. Sinon nous allons pas course à faire. Et nous allons laisser des brèches là, oui, ok? Donc c'est le réglage là, ça pour nous couper déjà. Après les gars, les sorties de balle, nous pas réussi, mais on n'insiste pas assez sur l'espace qu'il y a entre les deux joueurs, entre les lignes pour couper des hauts. D'accord? Donc là, il faut qu'on trouve cette profondeur là. Il faut qu'on arrive à trouver cette profondeur là. C'est ça qui nous manque. La profondeur est sur les côtés et plein axe. C'est ça qui nous manque les gars. Les gars, quand on les presse, ils remettent tout de suite derrière, après ça panique. Donc il faut continuer à jouer. On peut revenir, mais il faut qu'on y croit. Il ne faut pas qu'on concède de but, il faut qu'on y croit. On peut revenir. On a une ou deux situations, il faut les concrétiser. Donc il faut qu'on reste dedans. On y est encore. On a pris un but qu'on pouvait éviter. C'est pas fini. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on y croit jusqu'à la fin. Il faut qu'on aille vers l'avant. Il ne faut pas qu'on les laisse jouer. C'est pas les yeux sur le côté. Allez, c'est pas fini, les gars. Égalité, c'est pas fait maintenant. On égalise, on va tout de suite, les gars. On égalise. On joue la profondeur. Et donc là, justement, c'est clair, mais justement contre Madiana, c'est là qu'on a vu la différence avec le match d'avant contre le CSM, c'est qu'ils ont failli, hein. Ils ont failli pas passer. Hein. Ouais, bah ça c'est le problème de la coupe, parce qu'il suffit de, on peut mener tranquillement son match, être devant au score, et puis il suffit d'un but de l'adversaire hiérarchiquement inférieur pour tout remettre en question, et ça s'est avéré parce qu'il passe 3-2, je crois. Hein, c'est vraiment limite. Claude Maurice a été de la tête capable de devancer la sortie du gardien sur une touche et d'ouvrir le score. Seul but de la rencontre pour l'instant. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay.